Nous devons changer notre marche. Pour suivre Jésus, afin que les autres soient sauvés aussi par nous. Nous ne sommes pas appelés à être des gens qui incitent les autres au mal, qui amènent les autres à l'enfer. Dieu ne nous a pas destinés à cela. Dieu nous a destinés au salut. Dieu nous a destinés à être comme des Gédéons, de Moïse, par Jésus-Christ. Tu peux sauver tout un quartier. Par Jésus-Christ, tu peux sauver toute une famille. Tu peux sauver ta vie. C'est parce que jusqu'aujourd'hui, tu démarres dans les mal. On a une page Facebook Que les gens tout autour de toi sont aussi influencés dans les mal. Tu amènes les autres à commettre l'impudicité. Tu amènes les autres à devenir des drogués, à s'attacher au tabagisme. Tu amènes les autres à être alcooliques. C'est toi qui amènes les autres à être alcooliques. Mais Jésus veut faire de toi un canal par lequel les autres sont sauvés. Il veut te libérer pour que toi aussi tu libères les autres. Ne demeure pas dans les mal. Car un jour Dieu va te juger. La Bible déclare que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui c'est ton jour du salut. Ici c'est quelle église? En fait, nous sommes de plusieurs églises, de frères et de sœurs. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Moi, je vais présenter, c'est lui. Lui, c'est le prophète David Mabeta. C'est un homme de réveil. Si vous avez besoin d'être touché par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, venez le lundi, chaque lundi, entre 18h et 21h, à la rue Charles Bernard, numéro 8. Charles Bernard, numéro 8. Mais ici, c'est la rue 9. Ok. Après, ici, c'est un groupe d'évangélisation et notre but, c'est vraiment, la Bible dit aller dans toutes les nations, faire des disciples. Dieu, ça fait quand même 6 ans que nous organisons ça. Nous sommes tout un groupe qui s'appelle Mindesri. Il y a une page Facebook. Mindesri. Quoi, Minde? Mindesri, ça veut dire, c'est en espagnol, abrégé ministère du réveil chrétien, en quelque sorte. Et nous sommes des frères de plusieurs églises. Il y a des frères et des pasteurs qui se réunissent pour proclamer l'évangile. Et vous gagnez des âmes ici? Dieu touche des âmes, Dieu guérit des personnes aussi. Il y a des résultats ici? Oui, il y a des résultats. Il y a des résultats qui se passent. C'est vrai que dans 5 années, on a vu des baptêmes du Saint-Esprit, des musiques. Ici, dans la rue. Ici, seulement dans la rue que vous... Ici, dans la rue, là, qu'on voit les gens passer. Et la majorité sont des blancs. Les blancs se convertissent. C'est vrai que c'est moins que d'autres nations, mais il y a quand même de plusieurs cultures qui se convertissent. C'est vrai, mais c'est un travail où chaque samedi on est là. Et vous le faites de quelle heure? Pardon, à partir de 15h on est ici. Chaque samedi à 15h on est ici. Ah, ça, jusqu'à... On s'est réunis normalement à midi chez un frère, on prie ensemble. On prie. Et la police ne vous dérange pas? Tout ça dépend des policiers. Il y en a qui passent, il y en a quand ils sont athées, c'est là qu'ils veulent faire la loi. Mais il y en a d'autres, ils s'en foutent totalement. Donc tout ça dépend aussi des jours, des l'humeur de chaque policier. Ah, on a eu aussi... Mais c'est des trucs qui passent dans le monde anglophone, c'est facile. Mais ici, c'est difficile. Oui, ici c'est compliqué. Dans les pays anglophones, ça se passe souvent en Angleterre ou ailleurs. Je vois les gens pousser dans les rues comme ça. Ouais, c'est vrai, effectivement. Nous, c'est un monde francophone, c'est carré. C'est très carré. Surtout encore en Belgique, c'est encore un peu plus compliqué. On a été même à Mais pourquoi vous ne distribuez pas les papiers tout ça? Non, moi il y a des jours où on a des tracts, tout ça dépend. Il y en a qui viennent aussi, des fois on travaille avec beaucoup d'églises. Des pasteurs, des églises, des fois ils viennent avec les tracts, tu vois, et d'autres prêchent comme ça, d'autres parlent tête à tête, comme notre soeur qui est là, qui est en train de parler avec une personne. Ah, ça va. Il faut expliquer comment ça a commencé. En fait, il y a le prophète David qui œuvre beaucoup dans l'évangélisation. Il a déjà une œuvre du côté de lui, comme j'ai dit. Il y a aussi le pasteur Mathurin qui a commencé aussi son œuvre du côté de Mine Bruxelles aussi, qui coach beaucoup le site de Mine d'Esprit. Il y avait un groupe
et il y a beaucoup de leaders dedans. Donc si vous regardez sur Internet, mine c'est des jeunes, hein. Vous allez tomber dedans. Si vous tapez sur Facebook, vous tapez Mine d'Esprit, c'est un groupe, ça date de 6 ans. Mais pourquoi parmi vous, il n'y a pas de pasteurs blancs? Pardon? De pasteurs blancs parmi vous. On a un frère qui est pasteur Francky, plutôt du côté latino. Il est là. C'est vrai qu'on invite, mais il faut souvent beaucoup de pasteurs, ils aiment rester dans leur confort. Moi, je connais beaucoup d'Américains qui aiment aussi faire ça. C'est en Belgique. Ah ouais. Le pasteur Bert qui est américain, lui il va chaque samedi en Angleterre faire comme vous. Il a déjà travaillé avec Mathurin, il a travaillé avec Wycliffe, mon frère qui est avec le pasteur Bert, il a déjà travaillé avec Wycliffe. Personnellement je ne le connais pas bien, mais le frère Wycliffe m'a déjà parlé de pasteur Bert. Lui il fait ça, à part lui, je roule des jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Si on s'est connecté, je peux vous connecter avec beaucoup de jeunes américains, jeunes européens qui font comme vous. Parce que l'évangile est sans frontière. Oui, parce que plus vous travaillez en collaboration, plus ça touche. Parce que quand les blancs passent comme ça, ils voient aussi parmi vous, il y a aussi des prédicateurs blancs, là, ça joue un peu. Sinon, ils croient que c'est un truc de blague. Maintenant, on a besoin des t-shirts. On a besoin de t-shirts sponsorisés. On a besoin de casquettes. On a besoin de bibles. C'est très important. En fait, on a besoin que l'évangélisation soit visible dans toutes les communes de Bruxelles. C'est pourquoi il faut travailler avec. Je lance la mission. C'est juste que parce qu'on ne connaît pas ces personnes-là. On ne connaît pas ces personnes. Et c'est vrai que Dieu utilise toujours des personnes pour connecter. Oui, il y a beaucoup d'associations qui font aussi. Parce que les églises black, on n'est pas habitué à ce genre de trucs. Les églises blanches sont à l'avance. Si vous vous connectez, à toi, vous trouverez. Il y a beaucoup d'églises blanches qui font ça. Les blacks, à qui on faisait ça? Moi, à qui j'ai fait ça? Voilà, prêcher dans les rues, hein. À qui? Mais en Europe, ici, c'est autre chose. Il ne regarde pas ton orientation, il ne te juge pas, il te dit viens à moi tel que tu es. Même dans les trams à naissance, il y en avait la vue. Quelqu'un s'est levé sur une chaise à naissance. Dieu, les gens sont sauvés. Mais il y a des jours où les gens ne sont pas sauvés. Les gens passent, ils sont fous. Il y a des jours où passez 2, 3 mois, 4 mois. Le cœur est dur. Il y a des jours où Dieu, par sa grâce, il touche 2 personnes, 3 personnes. Le plus important, nous, on s'aime. Il est très utilisé dans la guérison. Il faut le savoir, il est très utilisé dans la guérison, dans la prophétie, dans la démonstration de puissance. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça c'est très bien, merci beaucoup. Moi ça a été un peu pour vous. Je vois les jeunes que je connais très bien, À un moment donné, on a fait la théologie ensemble. Donc je le connais un peu bien quand même. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bon boulot.